Salut! Donc, on se retrouve enfin pour notre atelier créatif de la semaine. Je vous laisse quelques petits instants pour vous connecter. Donc, en attendant, je vais me présenter. Mon nom, c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. J'avais hâte de vous présenter le projet d'aujourd'hui qui est de l'aquarelle. Donc, je vais vous montrer, tout partager mes trucs, comment j'arrive à avoir des beaux résultats avec des techniques à l'aquarelle. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez ou que vous maîtrisez plus ou moins, puis que vous voulez avoir des trucs, je vais tout vous partager mes trucs. Et je vais vous montrer aussi les outils que j'utilise pour ça. Et que si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous allez pouvoir me le demander en même temps. Donc, voilà, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Voilà. Donc, je vais vous montrer les outils que je vais utiliser aujourd'hui pour faire la carte. Donc, ici, cette carte-ci, je l'ai faite avec le papier blanc miroitant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme des petits brillants dedans. Allô, Caroline! Donc, le papier blanc miroitant, il est ici. Donc, c'est du 8,5 par 11. Comme ça. Et on a 10 feuilles pour 13,50. On a aussi du vrai papier pour aquarelle. Donc, les deux papiers fonctionnent pour l'aquarelle. Celui-là, il est plus épais. Donc, si on veut travailler avec beaucoup d'eau, celui-là est plus recommandé. Celui-là, il est 12,25 pour 10 feuilles. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas des 8,5 par 11, c'est des plus petites feuilles. Donc, je voulais juste vous montrer la différence, mais les deux fonctionnent pour l'aquarelle. Pardon. Là, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça va être plus facile de vous répondre au fur et à mesure. Ça sera pas long. Il y a toujours un petit délai, hein? C'est jamais instantané. Bon, j'y arrive. Voilà. Les outils que j'utilise aujourd'hui, c'est mes pinceaux pour aquarelle. Juste que je me rappelle, ils sont à quelle page? Donc, c'est à la page 129. Donc, on a 3 grosseurs de pinceaux pour nous aider selon ce qu'on veut faire. Et numéro 9, c'est 16,25 pour 3 pinceaux. Et ce qui est le fun avec ces pinceaux-là, c'est que quand on en prend bien soin, c'est bon très longtemps parce qu'on fait juste remplir le compartiment d'eau. Nos pinceaux peuvent durer vraiment longtemps. Donc, on fait toujours attention aussi quand on ferme avec le bouchon pour pas faire, je sais pas comment le dire, accrocher des poils pour qu'ils soient flippés, là. Bonjour Diane. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, quand je colore, quand j'étampe avec des grosses étampes, j'aime beaucoup utiliser mon Stamparatus. Comme ça, si jamais je manque des sections, je peux facilement me reprendre. Donc, je vais être sûre d'être bien centrée dans la caméra. Voilà. Je peux peut-être le lever un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, comme ça. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, je vais m'ajuster. Donc, je place mon étampe. Maintenant, je le veux comme ça. Puis avec le Stamparatus, on a toujours... c'est plus facile étamper quand on utilise la surface d'en bas que si on est proche de la jointure en haut. Donc, je mets mon étampe sur la plaque du haut et je peux venir mettre mon papier ici. Là, mes aimants sont en arrière.
Donc, je vais les prendre dans des mains différentes parce qu'elles sont très fortes. Et s'ils collent ensemble, ils pourraient se briser. Parce que je veux pas que ça bouge. Parfait. Donc, je vais faire l'embossage à chaud. Pareil comme j'ai fait ici avec du noir. Je voulais vous partager en même temps mes trucs d'embossage. Si jamais que c'est une technique que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais osé faire, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'est pas si pire et que c'est vraiment le fun à faire. Allô Donna! Donc, je mets du Versamark sur mon étampe et j'en mets vraiment généreusement parce que je veux être certaine qu'il y en a partout. Et puis là, je vais faire une bonne pression partout. C'est vrai, mon amie Ginette m'avait donné le truc d'une brosse à tableau à passer. Tu sais, si vous avez de la difficulté avec vos mains, si vous avez les brosses à tableau, tu sais, qu'on utilisait avant pour effacer les tableaux, vous pouvez prendre ça juste pour passer au lieu d'y aller avec les mains comme ça. Il faudrait que je mette ça sur ma liste la prochaine fois que je retourne au magasin du dollar. Je vais juste en remettre un petit peu pour être certaine que j'en ai pas manqué. Ça, c'est un des avantages du Stamparatus, de pouvoir rétamper tout en étant au même endroit. Voilà. Là, je sais que c'est transparent et on voit pas beaucoup ce que j'ai étampé. Je vais juste mettre ça en arrière. Et là, vous allez voir la poudre qui va coller. Puis, je trouve que ça va bien travailler dans un plat de plastique, justement pour récupérer la poudre. Fait que les pichenottes en arrière, c'est mon truc pour enlever les surplus. Comme ça, je peux venir embosser sans avoir des petits picots partout. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Ça aussi, j'aime ça le passer à l'endos pour aider la poudre à saisir quand je commence l'embossage. Ça évite aussi à ce qu'on perde des petits morceaux de poudre au moment où on est. Je ne sais pas si vous voyez la poudre se transformer au fur et à mesure que je chauffe. Donc, on s'assure que ça soit bien chauffé partout. Parce que si on ne chauffe pas assez la poudre, si on passe notre main, la poudre elle va s'étendre. Ah, comme ici. J'ai pas assez chauffé. Je ne sais pas si je devrais rajouter un petit peu de poudre. Des fois, on a ça de l'air qu'on l'a fait partout, mais ça arrive. Surtout des grosses images comme ça. Qui reste des petits coins comme ça qui sont qu'on a oubliés. Ben, pas qu'on a oublié, mais qu'on n'a pas assez chaud. Bon, parfait. Donc, je vais le laisser comme ça. Oups, il faut le laisser sécher aussi avant de frotter nos doigts. Parfait. Donc, j'utilise mes tampons d'encre pour faire de l'aquarelle.
Et si on a besoin de plus d'encre, on peut prendre nos recharges. Corail. Attendez, je vais aller chercher mes recharges d'encre. Parce qu'il y a deux façons qu'on peut aller chercher notre encre. On peut faire une pression. Ceux-là sont plus raides que nos anciens, mais ça fonctionne quand même. On fait une bonne pression à l'endos dans le couvercle pour avoir de l'encre. Si on n'a pas assez, on peut venir mettre une petite goutte dans le couvert de notre recharge. Allô Lise? Bon, je te divertis en faisant ta vaisselle. Bonjour Christine. Et le papaye pâle que j'utilise pas mal ces temps-ci pour peindre. Lui, je vais venir y mettre une petite goutte parce que souvent je vais être due pour réancrer bientôt mon tampon d'encre. Donc, c'est les deux façons de faire. Parfait. Donc, vu qu'ici, mes surfaces, c'est quand même des petits détails que je pourrais dire. J'aime peindre avec... je vais vous les montrer les trois. Donc, il y en a un qui est vraiment petit, lui est moyen et lui est gros. Donc, lui, il est le fun de faire des washes. Quand on aime faire une grosse surface avec de la couleur, celui-là va super bien. Mais je vais y aller avec le moyen, puis pour les petites feuilles, j'irai plus avec le petit. Donc, maintenant, je commence par la plus grosse fleur. J'aime, en passant, embosser à chaud pour de l'aquarelle parce que le petit contour embossé va aider à retenir l'encre. Mais sinon, utilisez le Stazone, qui est une encre permanente, justement pour l'aquarelle. Donc, le Memento, il n'est pas recommandé pour faire de l'aquarelle parce que c'est plutôt à l'alcool qui va avec les blends. Je sais, des fois, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Donc, je commence par mettre la couleur sur les pétales. Donc, j'ai pas beaucoup d'eau sur mon pinceau, mais il est quand même mouillé. Puis quand je manque d'eau, je fais juste appuyer un petit peu. L'eau sort et ça va mieux pour l'étendre. Mais si vous travaillez avec trop d'eau, ça va faire des grosses gouttes, puis ça pourrait couler partout, là. Et c'est pour ça que j'ai toujours des napkins. Le Memento, c'est pour les blends. Les blends, c'est nos marqueurs à l'alcool. Donc, moi, j'aime ça venir repasser après avec moins d'eau, puis plus de concentré de couleur pour venir jouer justement avec les intensités. Comme ça. Donc, vous pourriez me dire dans les commentaires si vous aimez l'aquarelle, si vous n'avez déjà fait, ou si c'est quelque chose que vous avez plus de difficultés avec. Parce que le seul truc que je pourrais vous dire avec l'aquarelle, c'est la pratique. C'est vraiment à force d'en faire qu'on peut développer. Tu sais, c'est comme de la peinture, hein? La première peinture qu'on va faire, elle sera pas aussi belle que les autres parce qu'on va développer des compétences puis des trucs. Jamais fait ça. Ah, ça t'intimide un peu, Caroline? C'est tellement le fun. Si t'aimes colorier, tu vas aimer l'aquarelle. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui me détend. Tu sais, des fois, quand on est un peu stressé, on veut relaxer. Mais il faut surtout lâcher prise sur la perfection. Donc, si vous êtes trop perfectionniste, il faut juste pratiquer un peu le lâcher prise. Parce que de l'aquarelle, c'est pas parfait. Puis, moi, c'est ça qui me relaxe finalement.
Mais ça me surprend, Caroline, tu n'avais pas fait chez moi à un moment donné. Fait que là, les milieux de fleurs, ça me tente d'y aller peut-être juste un peu plus pâle. Donc, je vais juste mettre... Puis, ce qui est le fun, c'est que si on voit qu'on a mis trop d'eau, trop d'encre, on peut venir en enlever juste en mettant un petit peu d'eau. Donc, on peut vraiment jouer avec nos couleurs. Ici, ça me tente de venir mettre un petit peu de profondeur. Par exemple, avec une autre couleur plus foncée, je vais vraiment en douceur, pas beaucoup d'eau. Je trouve que ça donne encore plus de profondeur à la fleur. Comme celle-ci, j'avais pas fait ça, puis en préparant mes choses hier, j'ai dit, ah tiens, j'ai dit, je pense que corail calypso, ça ferait vraiment un bel effet à mélanger ça dans mes fleurs. Juste une petite touche pour amener un petit peu plus de punch. Donc, quand on fait du coloriage, surtout des petites images comme ça, je vous dirais le pinceau, il faut qu'il soit humide, mais vraiment, il ne faut pas qu'il dégouline d'eau. Sinon, vous allez avoir vraiment de la difficulté à maîtriser. Là, ici, je vais aller faire les autres fleurs. Mais il faut que ça soit quand même mouillé. Là. Si vous êtes à sec, vous n'arriverez pas à étendre de l'encre. Et vous pouvez tester aussi sur votre papier brouillon à côté si vous n'êtes pas certaine. Là, mon pinceau, il est presque vide d'eau. C'est pour ça qu'il ne coule pas tant que ça. Et je vais peut-être finir avec... oh non, lui, il est encore plus vide. Mais il y en a un petit peu. J'ai pas pensé remplir mes pinceaux. Je pensais qu'il y avait plus d'eau que ça dedans. On fait juste faire une petite pression, ça va faire sortir de l'eau. Puis à ce moment-là, ça va aller mieux pour aller chercher l'encre. Donc ici, je vais revenir avec mon encre un petit peu plus concentrée. Surtout les couleurs pâles, j'aime ça utiliser les recharges parce qu'on dirait que j'en prends plus. Mais quand les couleurs sont plus foncées, on a besoin de moins d'encre. Donc à ce moment-là, on n'en prend pas autant. Et comme ça. Ouais, j'aime beaucoup le petit corail calypso là. Je trouve que ça l'embellit mes fleurs. Parfait, donc je suis rendue, tiens, je vais faire elle ici. Oh, j'ai vraiment un petit problème d'eau dans mes Aqua Painter. Comme ça, je vais remettre une petite goutte de recharge. Puis ça aussi, c'est un truc, hein, quand vous achetez des tampons d'encre, c'est toujours bon d'avoir la recharge en même temps. Comme ça, vous êtes certaine que si un jour la couleur est discontinuée, que vous allez pouvoir réancrer votre tampon d'encre. Et puis en passant, si vous avez des tampons d'encre dont la couleur est discontinuée, ben, mettez-les pas à la poubelle. Vous pouvez acheter une couleur similaire en recharge et utiliser le tampon d'encre avec la nouvelle couleur. Donc, il y a toujours moyen d'utiliser les produits, même si des fois,
les mêmes couleurs ne sont pas disponibles. Ceux-là, je les veux un petit peu plus foncés, comme ça. Un petit peu plus de punch. Donc, c'est surtout de la patience. Il faut faire ça relax. Quand on fait de l'aquarelle, faut pas essayer de se dépêcher. Il faut vraiment dire qu'on prend un petit moment pour relaxer. Là, je suis rendue à faire le vert. Fait que si j'avais pris vert jardin, je vais reprendre encore vert jardin pour celui-là. Mais pour faire ressortir un peu plus mes fleurs, je vais venir mettre un petit peu. Vous pouvez tester sur vos mains aussi si vous voulez voir la quantité d'eau. On va puncher un petit peu plus les fleurs en mettant du jaune. Un petit peu ici. Voilà. Je voulais juste les puncher un petit peu plus. Et le vert jardin. Puis encore là, on peut toujours mélanger. Ici, j'ai pris encore juste une couleur. Mais si je veux plus d'intensité, je peux mélanger des couleurs avec un vert plus foncé. Un peu comme j'ai fait ici avec mon corail. Je trouve ça vraiment beau. J'aime vraiment l'idée d'avoir mélangé deux couleurs. Tiens, je vais le mettre à plat, comme ça. Je suis sûre que je suis bien centrée. Parfait. En passant, merci d'être là. J'espère que mes trucs, ça va vous aider avec l'aquarelle. Puis peut-être à vous, à oser vous lancer. Puis faites des tests hein, sur des vieux papiers ou des trucs comme ça. C'est vraiment le fun. Donc ici, j'avais un petit peu trop d'eau, c'est pour ça que je suis venue éponger. Parce que je veux pas que mon verre se mélange sur mes fleurs. Parce que idéalement, ça serait d'attendre que les fleurs sont secs avant de changer de couleur. Mais le fait que ça soit embossé à chaud, ça fait une séparation. Donc, ça l'aide à éviter de mélanger les couleurs. Mais si j'aurais tempé au Stazone, venir colorier à côté une autre couleur, les couleurs pourraient se mélanger. Donc, à ce moment-là, c'est d'attendre que la couleur soit sec avant de venir mettre une autre couleur. Comme ça. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ma carte au complet parce que je voulais surtout vous partager mes trucs pour peindre à l'aquarelle. Et c'est mieux d'attendre que ça soit complètement sec aussi avant de le couper dans ma machine. Je pense que je vais vous montrer rapidement comment faire un beau wash. Peut-être même que quand je dis ça, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je vais prendre un autre bout de retaille de papier, puis je vais vous montrer ça. Donc là, ça, je vais laisser sécher. Puis quand on a terminé, ce qui est important de faire, c'est on fait sortir de l'eau
et on s'assure que la pointe est nettoyée. Comme ça, la prochaine fois qu'on va l'utiliser, ben, il n'y aura pas de couleur dessus. Donc, on fait tout simplement presser pour faire sortir de l'eau. Il en reste plus beaucoup, mais sinon, je pourrais aller le rincer au lavabo aussi pour m'assurer qu'il n'y a plus d'encre dessus. Tiens, je vais faire le wash sur du papier aquarelle. Donc, le papier aquarelle, ce qui est important quand vous allez magasiner pour ça, si jamais vous allez dans les grandes surfaces, c'est important qu'il soit lisse. Donc, notre papier aquarelle, il est lisse, donc on peut étamper dessus des images. Si vous achetez, mettons, du papier pour aquarelle dans les grandes surfaces et vous ne surveillez pas le grain du papier, ben ça se peut que vous n'arriviez pas à étamper dessus parce qu'il va être trop raboteux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à vérifier quand on magasine pour du papier aquarelle. Fait que là, le wash, je ne le ferai pas en verre. Parce que je veux utiliser une couleur que je vais avoir le goût de faire une carte avec après. Fait que, tiens, je vais y aller avec papaye pâle. Donc là, quand on fait un wash c'est comme un fond de couleur. On s'assure qu'il y ait beaucoup d'eau. Contrairement à tantôt, pour faire un coloriage, il ne faut pas que ça soit mouillé. Beaucoup, juste un petit peu. Là, on dirait que mes pinceaux ne collent pas. Ah oui, ok. Je te le voyons. L'eau, elle sort pas. Je sais que j'en ai 2 sets de pinceaux pour aquarelle. Bon, je sais pas, il est où l'autre. Parce que j'en ai un qui coule moins bien que l'autre, puis je pense que j'ai besoin de faire un petit peu de ménage dans mon atelier. En tout cas, j'ai réussi à faire sortir de l'eau. Donc, on mouille le papier avec beaucoup d'eau. Donc là, on veut vraiment notre surface mouillée. Parce que quand on va étendre l'encre, elle va s'en aller où c'est mouillé. Et si on ne mouille pas le papier avant, ça se peut que ça rentre dans le papier et ça fait juste comme une grosse tache. Donc, c'est pour ça que c'est important ici de travailler avec beaucoup d'eau. Puis là, ça nous fait juste un beau fond de couleur. Puis là, on peut décider si on le veut plus foncé, d'en mettre plus épais. On pourrait aussi, si je pourrais arriver avec du corail. Tiens, je vais vous le montrer. On va le faire. Allô, Joanne? Fait que là, je pourrais arriver avec le corail. Puis faire un genre de dégradé. Mais tant que mon papier est mouillé, ça va bien pour faire ça. Mais si mon papier deviendrait trop sec, ben, ça serait difficile de mélanger mes couleurs. Donc, regardez comment le papier, quand il est de bonne qualité, même avec beaucoup d'eau, ça n'a même pas passé au travers. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes trucs pour aquarelle. Qui est toujours, en tout cas pour moi, c'est toujours le fun pour faire de l'aquarelle. Ça me relaxe, je trouve ça vraiment... c'est quelque chose qui me fait du bien. Puis encore là, pour le nettoyer, on met beaucoup d'eau pour le rincer. C'était quoi je voulais vous montrer? Ah oui, j'en ai fait un wash, justement. Quand j'étais en train de préparer, oups, j'ai mis une petite tache de verre. Pas grave. Et voilà. Fait que ça fait vraiment un beau fond. Fait que je pourrais prendre ça, puis attendre que ça soit sèche. Venir étamper une image, puis ça pourrait être un élément à mettre sur une carte. Juste comme ça. Ici, j'en ai fait un sur du papier blanc miroitant.
avec, je pense que j'ai pris pierre rose polie. Puis je suis venue faire des petites taches avec du cuvée de cassis en faisant des bouches comme ça. Puis là, ça fait des petites taches en cuvée de cassis dessus. Donc, je vais sûrement l'utiliser. Je trouve ça super le fun. Puis ici, je l'ai faite... c'est encore sur du papier blanc miroitant. Puis après ça, je suis venue l'embosser avec le motif de bois. Ça fait super beau. Fait que ça, c'est comme vous pouvez vous amuser avec vos encres puis les pinceaux. Vous pouvez faire plein d'affaires. Oh, j'ai pris les pinceaux. Ah, je l'ai montré tantôt au début, mais je vais vous les remontrer. Les pinceaux. Si je ne me trompe pas, la page 129. Donc, c'est pinceaux pour aquarelle. Donc, on a 3 pinceaux pour 16,25. Ça, c'est des pinceaux qui sont bons. Si vous en prenez soin, c'est presque bon à vie, là. Parce qu'on fait juste remplir. Mais ils sont à l'envers. Pour visser, il faut dévisser. Puis pour visser, en tout cas. Donc, on fait juste mettre de l'eau dedans. Donc là, pour visser, il faut dévisser. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ils sont faits à l'envers. Mais en tout cas, c'est bizarre. Donc là, si je veux dévisser, il faut que j'aille dans le sens de visser. Fait que c'est ça. Donc, si vous avez des questions, puis vous avez écouté ma vidéo en rediffusion, n'hésitez pas de poser vos questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et en passant, mon prochain cours To Go va être avec la collection Nouveaux Horizons. Donc, je me suis amusée justement avec des petites techniques d'aquarelle. Comme ça ici. Ici aussi, un petit peu d'aquarelle. Donc, les informations vont ressortir en fin de semaine pour mon prochain cours To Go. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je suis vraiment contente d'avoir passé mon heure du dîner avec vous autres. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaie de reprendre le temps perdu, mais on verra le temps que je pourrais prendre pour vous présenter des beaux projets. Donc, je vous souhaite une super belle fin de semaine et on se retrouve bientôt. Merci. Bye bye.